P1. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Durant les 2 mois et demi de confinement, alors qu'une grande partie de l'économie s'est retrouvée paralysée, le secteur agricole et agroalimentaire est resté au front pour garantir à nos concitoyens la continuité d'un approvisionnement alimentaire de qualité et diversifié. Chacun d'entre nous a pu mesurer sur son territoire, et vous l'avez souvent rappelé, monsieur le ministre, ici même dans cet hémicycle. En effet, malgré les mesures barrières à mettre en place, la pénurie de main-d'œuvre dans certaines filières, les difficultés de transport des produits, la nécessité de réorienter une partie des débouchés, les agriculteurs n'ont jamais cessé de travailler et de produire. Comme toujours, malgré les aléas, ils ont su faire preuve de résilience et faire face. Cela mérite, monsieur le ministre, d'être souligné et salué. Ces agriculteurs, ce ne sont pas seulement des exploitants, ce sont aussi des salariés permanents ou saisonniers. Selon la Mutualité sociale agricole, l'agriculture mobilise chaque année 600 000 travailleurs saisonniers, dont 22,6% sont étrangers. La fermeture des frontières et la crise a mis en lumière les difficultés des saisonniers français, mais aussi européens et nord-africains. Je souhaitais en particulier attirer votre attention sur la question de leur logement. Faute de structures adaptées, ils logent dans des habitats souvent précaires et insalubres. Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, ce qu'entend faire le Gouvernement pour soutenir ces salariés et pour améliorer leurs conditions et leur accueil, en particulier de leur logement. Je vous remercie. La parole à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yvon Collin, c'est un véritable hymne d'amour à l'agriculture que vous avez évoqué. Vous avez eu raison de saluer les agriculteurs et les salariés parce que grâce à eux, grâce aux transformateurs, grâce aux distributeurs, la chaîne alimentaire a tenu et nous avons pu continuer à nous alimenter. Et c'est une belle chose et merci pour le soutien que vous leur avez témoigné. Mais il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au niveau gouvernement. Je suis très heureux que vous ayez posé cette question, c'est celui du salariat agricole. Le salariat agricole, c'est plus de 700 000 personnes par an. C'est pendant la période actuelle 100 000 travailleurs saisonniers supplémentaires étrangers qui doivent venir en France pour faire tenir notre modèle agricole. Et ce n'est pas rien. Et bien souvent, ces salariés ont évidemment des contrats précaires et sont logés de façon très compliquée. Depuis la crise du Covid, la commission interministérielle a mis en place un certain nombre de gestes barrières, de guides pratiques qui sont très importants. Mais nous savons très bien, dans le domaine agricole, comme dans tout un tas d'autres domaines, dans le domaine de la restauration par exemple, que ces salariés-là ont du mal à trouver un logement, donc ont du mal à venir, et notamment dans nos entreprises agroalimentaires qui sont performantes et très, très nombreuses, notamment en Bretagne, on a du mal à les héberger. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a travaillé avec Action Logement. Nous avons parlé avec le Premier ministre, avec Julien Denormandie, et avec Action Logement, nous avons pris deux mesures. Tout d'abord, une aide exceptionnelle de 150 € pour une durée de 4 mois pendant toute la crise, pour aider à l'hébergement des salariés agricoles, français ou étrangers, évidemment. Et puis, nous avons aussi essayé de faire en sorte d'amener une autre aide pour tous les salariés agricoles qui sont en difficulté, également de 150 €. C'est quelque chose de très important que nous avons voulu mettre en place. Si nous arrivons à aider les salariés à se loger, alors nous pourrons aller de l'avant. Et enfin, nous travaillons sur de nouvelles mesures pour la suite, notamment pour la rénovation énergétique de leur propre logement. Nous devons garder les salariés agricoles. Pour conclure, monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci. Monsieur Yvon Collin, il vous reste 16 secondes de réplique si vous le souhaitez. Non, simplement remercier monsieur le ministre de sa réponse et lui dire que nous serons vigilants sur l'application. Bien. Madame Annie Guillemot pour le groupe socialiste et